Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et je voulais juste partager l'anecdote du visage de mes collaborateurs hier au site de production à Tours en leur disant que je passais la journée à Besançon. Donc j'ai eu beaucoup de compassion et ils sont à Tours, hein, pas de raison de se la péter particulièrement à Tours, je vois pas. Mais j'avais l'impression de partir, je sais pas, à la frontière iranienne aujourd'hui où oh mon pauvre, mais c'est possible d'y aller en train, comment tu vas faire? Alors, ce qui est formidable dans la réforme de la formation d'aujourd'hui, dans cette digitalisation, c'est que sur n'importe quel coin du territoire, n'importe quel institut, organisme de formation va pouvoir déployer, toucher tout le monde, et ça donne une grande visibilité. Donc ça, c'est génial. Il n'y a plus cette barrière géographique où les grosses structures, ou les Parisiens qui remportent tous les marchés, là, tout le monde a sa chance. Donc on trouve ça absolument formidable. Et donc je m'appelle Frédéric Kunzmann, et moi j'ai créé My Serious Game. Donc j'espère pour vous que vous connaissez. Sinon, en termes de culture, c'est mauvais pour vous. Non. Nos convictions sont un peu différentes. Moi, mon parcours, on va dire, c'est plutôt psycho du travail et le conseil, la formation présentielle. À la base, c'est plutôt mon univers. Et puis, par paresse ou parce que je répétais 60-80% du temps les mêmes choses à des groupes différents, ou que des problèmes étaient un petit peu toujours les mêmes en présentiel, je me suis dit qu'il y avait peut-être des solutions d'éviter de se déplacer. Et là, s'en est suivi des années et des années de travail dans cette digital learning. Et puis ce modèle-là, effectivement, My Serious Game, qui répond avec pas mal d'innovations, on l'espère, mais avec une conviction qui est de se dire, finalement, chacun est différent, les groupes sont différents, les promos sont différentes, à Besançon, peut-être qu'on est différent. Il y a certains d'entre vous qui sont au premier rang, d'autres qui sont au dernier rang. Peut-être qu'au dernier rang, on aime bien checker les mails ou faire d'autres choses. Peut-être qu'au premier rang, on a envie d'en savoir plus. Voilà, des façons, des rythmes d'apprentissage qui sont différents. C'est ce qu'on constate en présentiel, hein, quand on fait du coaching ou quand on a un groupe. Voilà, les gens sont différents, ils apprennent différemment. Il va falloir créer un truc digital qui va toucher 100 personnes ou 15 000 personnes, et c'est un seul programme. On trouve ça un petit peu bête. Voilà un petit peu nos convictions. Et partant de là, donc on s'est dit que nous, comment on allait jouer sur ce marché-là, c'est par du sur-mesure. Donc c'est du service, c'est construire par rapport à un groupe, par rapport à ce public, ce contexte, ses enjeux, ses objectifs pédagogiques, de construire des choses sur mesure. Alors on est très content des résultats, c'est assez puissant, on est capable d'embarquer des vendeurs avec un impact sur le business de 30%, avec 90 à 95% de connexion tous les matins. Et on est capable de faire des choses parce que c'est particulièrement adapté, qui vont plutôt bien marcher. Maintenant, mon prix moyen, c'est 17 000 €, je vous le confie. Donc, ce n'est pas toujours possible. C'est-à-dire qu'il faut un nombre d'apprenants suffisant pour pouvoir amortir un tel coût. Alors, on a des choses à 3 000, 4 000, 5 000 sur la réalité virtuelle, réalité augmentée. Et puis des choses à 300 000, ça va durer 10 heures, c'est Ubisoft, c'est un jeu, une simulation extraordinaire. Mais c'est vrai que ça reste quand même un investissement qui est assez considérable. Mais nous, c'est notre conviction. On se dit que finalement, on fait quelque chose qui est tellement efficace parce que c'est extrêmement, ça correspond à cette cible, à ses leviers de motivation, à son niveau, etc. Que c'est notre positionnement. Je ne suis pas venu vous vendre du service. J'avais envie de vous dire que on constate quand même beaucoup d'erreurs. Alors, pour vous donner quelques chiffres, c'est 200 personnes aujourd'hui et on forme 1 million de personnes en France. On a 5% aujourd'hui à l'étranger, donc ça reste très marginal et on veut rester vraiment surtout un acteur français. Et on voit beaucoup d'erreurs sur tous ces programmes, on en sort à peu près 3 par semaine. Alors c'est pas que du serious game, c'est digital learning au sens large, hein. C'est un tiers à peu près le serious gaming comme on peut l'entendre et le concevoir, le jeu vidéo qui va permettre d'apprendre. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de simulations autres, du e-learning, des apps qui vont permettre d'apprendre. J'aime bien effectivement les choses qui dans la durée vont pouvoir accompagner, et là on renforce bien la mémorisation de l'information ou le changement comportemental. De toujours bien partir du contexte, c'est par rapport à une organisation, de bien penser les objectifs et de bien comprendre qui est cette cible. Ce que je vous dis, c'est trivial, mais il y a énormément de ratés parce que ces éléments-là, cette façon de faire qui vient du présentiel, elle n'est pas assez respectée dans le digital learning. On a beaucoup de demandes qui sont on veut la réalité virtuelle, on veut un truc nouveau, etc. Là, il n'y a aucun enjeu pédagogique
il n'y a pas de nécessité pédagogique à utiliser une telle solution technique, pas du tout adaptée, enfin, qui n'apportera rien de plus qu'avoir un truc nouveau qui va être compliqué à gérer en plus, à maintenir en termes de matériel, etc. Donc, il y a énormément de décalage parfois. Et voilà, beaucoup de ratés, donc je voulais juste vous alerter là-dessus. Et il y a de très belles choses voilà, quand on construit les objectifs pédagogiques dans le présentiel, c'est vraiment les mêmes méthodes qu'on utilise dans le digital. On ajuste par contre sur le... C'est déjà fini? Non? Je vais vous lancer une vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu ce que fait My Serious Game. Alors, on a, aujourd'hui une explosion des outils qui nous permettent, comme Storyline, tous ces outils qui permettent de construire et d'être autonome dans la construction de e-learning et pourquoi pas de serious game aussi. Pourtant, pour nous, on continue notre forte croissance. On a eu, finalement, c'est extrêmement compliqué de gérer et de travailler, de construire avec ces solutions-là. On a essayé d'accompagner plusieurs organismes de formation, plutôt gros, dans cette autonomie. On va faire nous-mêmes, on va construire nos programmes, nos 100 formations, on va les digitaliser, etc. Mais finalement, il faut des compétences graphiques, sonores, il faut des compétences scénaristiques. Vous avez des ingénieurs pédagogiques, vous avez des ingénieurs de formation, des concepteurs pédagogiques, des rédacteurs pédagogiques, et ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Un ingénieur pédagogique, il va vous faire une belle simulation, un bel exercice où ça va être « Bonjour Martin, comment vas-tu ? Je vais très bien. Je t'en prie, assis-toi. Nous allons ensemble discuter des règles de sécurité sur le site. » Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Bon, bah ça, à distance, ça ne marche pas du tout. Là, vous emmenez personne avec ça. Une histoire qui est racontée comme ça, oh, c'est scénarisé, c'est sympa, mais là, je vous assure que vous perdez vos collaborateurs, vous perdez vos apprenants, vos stagiaires. Il y a des spécificités au digital, enfin à distance, et c'est vraiment tellement de métiers différents que moi, j'ai jamais pu trouver un concepteur ou une petite équipe de 2-3 qui sont capables de tout faire avec tous les outils auteurs. C'est forcément 12, 15, 17 personnes, des métiers complètement différents, pour pouvoir arriver à un super résultat et vraiment efficace. Donc, finalement, on s'est dit, c'est quand même très compliqué, mais je me suis un peu embrouillé, hein, mais on s'est dit qu'on allait peut-être récupérer tous... Il y a une autre particularité aussi sur le marché, c'est qu'il n'est pas encore très mature. Il y a beaucoup de boîtes, beaucoup d'outils, ça bouge beaucoup. Tout à l'heure, mon prédécesseur parlait du salon de Learning Technology. Si vous y allez cette année, début février, vous verrez que la moitié, c'est des nouveaux, l'autre moitié, d'autres personnes qui sont... Quelques-uns restent, mais il y a un turnover qui est très important. C'est un marché qui n'est pas encore mature. Et il n'y a pas d'état de l'art, il n'y a pas de démarche scientifique sur l'apprentissage en ligne. On peut trouver énormément d'ouvrages passionnants sur la pédagogie en présentiel, sur l'enseignement, sur l'éducation, mais sur l'apprentissage en ligne, ça reste encore très empirique comme démarche. Donc on s'est dit que finalement le savoir, le mieux c'était quand même les formateurs. Et donc c'est vrai qu'on va annoncer le 24 janvier, c'est un petit peu ce que je peux vous proposer aujourd'hui.
En plus, ça sera gratuit, donc c'est intéressant. C'est un outil complet, un écosystème, mais simple. L'idée, c'était de se dire, tiens, quand on veut partir à la chasse, on ne va pas s'acheter une Ferrari. Ce ne sera pas le bon modèle, ce ne sera pas la bonne voiture pour aller chasser. Et donc l'idée, c'est de construire un outil simple, un écosystème complet, autonome, sans formation, facile à en prendre en main, qui permet de construire soi-même des modules de e-learning. Donc ça s'appelle Edmil. Nous allons l'annoncer le 24, enfin la semaine prochaine, donc au siège de Microsoft, avec une particularité sur la certification, mais là, je n'ai pas le droit d'en parler avant le 24. Et donc, ça va être assez intéressant. L'idée, c'est que chacun puisse construire lui-même et que nous apportons, par contre, il y a un moteur à l'intérieur, une intelligence artificielle qui permet de conseiller, de guider sur la pédagogie à mettre en place. Donc, on est parti un peu du modèle de Bloom, et puis qu'on a décliné sur le digital. Et donc, ce qui fait que vous êtes guidé. Donc, il va vous dire, là, ça serait bien de mettre un exercice. Et ce type d'exercice, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous mettez votre texte, etc. Et ça va vous sortir votre module de e-learning pour tablette, pour application, etc. Donc, je vous montre un petit extrait de cette solution. Non, je vous montre le prix. Donc il y a une version, voilà, il y a une version à 78 € par mois si vous avez 5 formateurs qui vont faire des productions et quelques centaines d'apprenants. C'est un business model qui va certainement s'ajuster après avec le temps. Mais voilà un outil où il y a plateforme LMS à l'intérieur, la possibilité d'être compatible avec les outils que vous avez déjà, un Moodle si vous voulez exporter des contenus, etc. Mais c'est un écosystème assez complet, assez simple. L'idée, c'est pas la Ferrari, mais c'est simple, complet, efficace, ça marche, et vous êtes guidé sans formation. Et c'est vrai qu'on adore aussi, dans nos convictions, on a aussi le fait que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et donc, plus on va mettre en main, on va laisser la main en fait à des apprenants ou à des formateurs sur cette solution, plus on va générer effectivement le collaborative learning et le fait que je vais pouvoir moi alimenter, enrichir, piéger, collaborer, co-construire. Et ça, c'est une des très belles façons d'apprendre durablement. Donc, je suis parti dans tous les sens. C'est quand même intimidant. Un message clé que je voulais vous donner, c'était vraiment le World Economic Forum, c'est vraiment quelque chose qu'on suit. Donc, c'est ces experts qui se réunissent à Palo Alto et qui imaginent, futuristes, futurologues, mais qui imaginent beaucoup d'économistes, qui imaginent un petit peu et qui analysent la situation. Et on voit bien que le marché de la formation reste encore considérable. C'est eux qui avaient dit il y a quelques années que les 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette idée, c'est que ça peut rester un peu conceptuel. Et puis 101 jours de formation avant 2022, c'est n'importe quoi. C'est bien les Américains. Sachez que nous, en France, si on rentre dans le détail de cette étude, on est à 102 jours de formation, donc on n'est pas plus avancé. Mais on accompagne beaucoup de groupes et ce changement-là, on le perçoit aujourd'hui clairement, que ce soit dans l'industrie métallurgique, que ce soit dans la pharmacie, dans la banque, c'est phénoménal, mais on voit bien toute cette transformation et ces nouveaux métiers qui sont attendus. L'essentiel de nos commandes de 2019, c'était sur les soft skills. Donc j'étais très ouvert au discours précédent. L'essentiel, c'était sur les soft skills. Alors, moi, mon marché, c'est surtout le marché de la formation professionnelle. Et donc, comment travailler sur ce qu'on appelle même les power skills aujourd'hui? C'est vraiment ces compétences qui sont attendues parce que les métiers vont beaucoup changer. Donc, il faut que les gens soient dans la curiosité, la confiance, l'autonomie, la capacité de travailler avec et d'aller chercher l'information par la machine et pas forcément être la bibliothèque de savoir qu'il a appris par cœur, mais vraiment quelqu'un qui sait exploiter tout ça. Et donc c'est vraiment nos convictions, donc c'est essentiellement My Serious Games qu'il faut retenir, c'est essentiellement du sur-mesure. L'enjeu de formation, il est considérable, surtout pour moi dans la formation professionnelle, forcément aussi dans la formation initiale, parce qu'il va falloir aussi, on accompagne quelques CFA ou les IFSI aussi beaucoup, ou les compagnons du devoir, où il y a qui sont vraiment dans cette réflexion, comment est-ce on développe aussi ce savoir-être qui est très attendu demain. Donc ça, pour nous, c'est l'enjeu considérable. Et puis, ravi de pouvoir mettre à disposition, si vous le souhaitez, cette petite solution qui s'appelle Edmil. Et vous avez mes coordonnées si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions ?
comme je suis un petit peu en avance, est-ce que je pourrais vous parler de 2-3 projets que je trouve assez sympas? Je vais vous parler de Bitube. C'est pour Bouygues Énergie et Services. L'idée, c'était de se dire, tiens, il y a donc c'est quelques milliers de personnes, ce qu'ils appellent les compagnons, les ouvriers chez Bouygues Construction. Il y a des savoir-faire considérables, et puis c'est vrai qu'il y a toujours ces gens un peu plus expérimentés, qu'on appelle les compagnons du Minorange, enfin qu'ils appellent les compagnons du Minorange, un peu plus expérimentés, c'est à eux qu'on envoie les apprentis, c'est eux qu'on envoie sur les chantiers un peu difficiles, et le problème c'est que la pyramide des âges fait qu'il va y avoir beaucoup de départs en retraite de ces belles compétences qu'ils ont en interne. Comment est-ce qu'on peut les capitaliser? Eh bien l'idée ça a été de se dire, on va créer un truc par eux, pour eux, et c'est eux qui vont le faire, et c'est une énorme bibliothèque façon YouTube. Et donc c'est assez simple, il y a une version Bitube, bytube.fr, qui est accessible, parce qu'en même temps ça participe à l'image de l'entreprise, c'est accessible, c'est utilisé par les écoles, etc. Et l'idée c'est de se dire qu'on envoie une petite GoPro en fait, à un compagnon qui en fait la demande, on se filme, il a des petits tutos, il a des petites explications pour scénariser un petit peu tout ça, avec des points de vigilance évidemment, pour pas qu'un électricien se filme sans gants de protection ou qu'en filmant sur le chantier, il y a des copains qui passent et qui n'ont pas les casques, les EPI adaptés, etc. Donc il y a quelques précautions évidemment. Et puis après derrière, on en fait des petits tutos de 3 minutes, 4 minutes avec des petites questions, une fiche PDF. Et puis ça traque tout le système, ce qui fait que quand vous avez vu débrancher un tableau électrique haute tension, ça va vous pusher automatiquement une vidéo qui est un peu associée à cela. Vous pouvez suivre Michel, qui est à Montpellier et qui envoie toujours des super tutos et des super choses, etc. Et c'est eux-mêmes qui l'alimentent, qui le font vivre. C'est un vrai carton en interne. C'est utilisé à peu près tous les matins. Donc même le patron de chantier, il y a le quart d'heure sécurité le matin, il sort une vidéo qui présente, etc. Donc il partage des astuces. Donc ça me permet de gagner du temps, de conserver ce savoir-faire qui n'est pas toujours formalisé, parce que même s'il y a des classeurs qui expliquent tout ça, c'est pas la même chose quand c'est voilà, Michel qui nous présente les choses. C'est fait par eux, pour eux, c'est un vrai carton. Et on a maintenu la dynamique en créant aussi les Bitubes Awards. Donc c'est-à-dire qu'une centaine de compagnons ont été invités au Grand Rex à Paris avec la direction générale du groupe pour leur remettre meilleur scénario, meilleur film, meilleure lumière, etc. C'était un petit peu... enfin voilà, c'était le festival de Cannes. Et ça a été une soirée avec une émotion mais phénoménale, où vous avez des gens qui n'ont pas toujours la reconnaissance au quotidien, qui ont voyé parfois pour la première fois la direction générale. Et donc c'est beaucoup d'émotions. Et puis aujourd'hui, ça a été après 100 prescripteurs, les 100 répartis sur le terrain, après qui vont pusher l'utilisation de cette solution. Donc c'est des choses extrêmement simples. La bibliothèque, elle a dû coûter 8 000 €. Après, ils sont autonomes après maintenant dans les films et les quiz qui sont mis avec. Et c'est quelque chose qui fonctionne super bien. C'est un truc assez simple, assez efficace, mais voilà, qu'on aime bien dans cette notion de collaboratif. Je vous remercie pour votre attention.